l'affaire n'est pas terminée, selon vous. Non, mais la réflexion qui me vient à l'esprit quand je entends ce qui s'est passé ce 21 janvier dernier, c'est que si quelques mois auparavant, M. Goudet, des écologistes avaient dit qu'il y aurait ce type d'accident sur notre agglomération et qui entraînerait une odeur qui irait jusqu'à Paris et jusqu'en Angleterre, on nous aurait dit, comme souvent, les écologistes, ils exagèrent toujours un peu. Comme on exagère à Fukushima, comme on exagère à La Hague, comme on exagère partout. Voilà, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Et vraiment, je le dis parce qu'il y a souvent de l'injustice de ce point de vue-là. Alors là, il y a eu un défaut de communication déplorable. C'est vrai. L'État, il doit à la fois communiquer et protéger. Et là, il y a eu effectivement un échec de ce point de vue-là. Mais il y a aussi, et je crois qu'il faut le dire, un industriel qui, à un moment donné, a perdu le contrôle dans une réaction chimique au sein d'une cuve. Et c'est pas totalement anodin, c'est ce qu'on a dit dans le débat à Rouen, c'est que ça se passe au cœur d'une agglomération de 500 000 habitants. C'est à côté d'un futur quartier, le quartier Flaubert. C'est ce que j'allais dire, parce que le fameux éco-quartier Flaubert, il est aux portes de cet ensemble. Alors vous, en tant que conseiller municipal de Rouen, vous pensez qu'il faut faire quoi? Il faut reculer en quelque sorte l'écoquartier ou bien il faut arrêter de construire des usines dangereuses? Nous, on a demandé d'abord de reprendre le débat là-dessus. Et on a été entendu par le président de la CREA, qui a décidé de reprendre un groupe de travail sur la question de ce futur quartier Flaubert. On ne l'appelle pas écoquartier, on ne l'a jamais appelé écoquartier. Il est à côté d'une usine Céveso, pas loin des silos à blé. Vous ne l'appelez pas écoquartier? Nous, les écologistes, ça va de soi. Chacun l'appelle comme il l'entend. Après, c'est l'impression qu'en auront les citoyens et la classification qui sera réellement faite, qui comptera. Chacun peut l'appeler comme il veut pour l'instant. Mais il y a un travail qui est engagé, en tous les cas. Ce qui est bon à noter là-dessus, c'est que ça se passe ici, à côté de chez nous, et qu'on a posé, lors de ce conseil municipal, plusieurs questions, notamment comment se fait-il, par exemple, que les 4 PPRT de notre agglomération n'aient pas encore été approuvés, qu'il n'y ait pas de délai maximal. Les plans de prévention des risques technologiques. Voilà, les plans de prévention de risques technologiques. Aujourd'hui, j'entendais les gens de l'Adréal, 90 salariés qui s'occupent de 76 sites Céveso sur l'ensemble de notre département. Il y a quand même un problème de ce point de vue-là. On se sent protégé, mais enfin quand même, de manière assez limitée. On élabore ensuite des PPRT, donc sur des périmètres de danger, alors même que les travaux qui doivent être réalisés n'ont pas été faits. Donc voilà, il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Je pense que nous, on demandait qu'il y ait un véritable débat, qu'il y ait des moyens de communication. Il faut tous les utiliser quand c'est comme ça. Pas seulement les associations environnementales, c'est utile, moi je les soutiens, mais l'ensemble des citoyens. C'est pas seulement on rassure les environnementalistes et après ils iront expliquer à la société que tout va bien. C'est l'ensemble des citoyens. Moi, j'ai eu des coups de fil d'institutrices et de parents d'élèves sur un certain nombre de secteurs de l'agglomération qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une odeur, on n'arrive pas à avoir d'informations. Enfin, c'est quand même juste hallucinant par rapport à la situation et l'impact que ça a eu. Alors moi, on m'a répondu le jour du conseil municipal. Non seulement on n'avait fait qu'une fiche, mais c'est normal, c'est une motion d'urgence, on ne va pas déposer un dossier. En plus, on n'en avait pas le temps. Et on m'a dit, oui, mais c'est un sujet bien plus compliqué que ça. Il n'y a pas eu de... Bon, il n'y a pas eu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des vomissements. Il y a eu des céphalées en grand nombre, et puis il y a eu des problèmes d'asthme en plus grand nombre que d'habitude, y compris au conseil de la CREA qui a suivi, un élu important du Parti socialiste a pris la parole de manière assez vive pour dire « Arrêtez de nous raconter ça ». J'ai moi-même été victime de ces crises d'asthme à répétition. Donc voilà, donc je crois qu'il faut à la fois la communication, il faut à la fois la protection, et il faut réfléchir à l'implantation effectivement de ces usines, y compris pour les salariés eux-mêmes, parce que comme à AZF, quand il y a un incident majeur sur une de ces structures, c'est les salariés qui sont les premières victimes. Il n'y a pas eu de victime, tant mieux. C'est quand même un accident qui s'est passé. Et on est dans le cœur, je le répète quand même, d'une agglomération de 500 000 habitants, à quelques centaines de mètres des habitations actuelles, et demain, à quelques centaines de mètres d'un nouveau quartier qui verra quand même plusieurs milliers de personnes s'y implanter. Alors, je ne participe pas à un débat avec vous, M. Bérégovoy, mais je vais mettre un petit bémol quand même à ce que vous avez dit, si vous me l'autorisez. En tant que journaliste, nous, on a constaté quand même que du côté de la préfecture, ça communiquait un peu plus que d'habitude. Et sur notre plateau, d'ailleurs, il y a une sous-préfète qui est intervenue en expliquant, qui a d'ailleurs décidé de reporter le match de football, là, vous savez, le fameux match dont tout le monde parlait.
On le lui a reproché. On a reproché au secrétaire général de la préfecture peut-être d'avoir un petit peu trop parlé. La meilleure preuve, il s'appelle Thierry Heguet. Il a été muté, c'est une mutation en sanction d'après ce qu'on croit savoir. Donc on se demande si finalement, c'est pas un peu l'omerta qu'on voudrait faire dans ces cas-là. Et puis ce qui est ressorti à la fin, on n'a pas arrêté de nous dire ce gaz n'est pas dangereux. Alors, qui croire comment avoir la vérité? Ce qui est sûr, moi je ne commenterai pas ce qui est arrivé au personnel de la préfecture. Je crois que c'est le préfet qui est responsable dans ces cas-là. C'est lui qui est... Enfin, vous avez fait un commentaire quand même. Enfin, je dis vous, Europe Écologie Les Verts, en vous étonnant un peu de la façon du manque de communication, bien sûr. Mais c'est à l'État de communiquer, c'est au préfet de communiquer. Alors après, ils règlent leurs problèmes de la manière qu'ils le souhaitent. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au moins pour une de ces deux personnes, les associations environnementales regrettent son départ parce qu'il était considéré comme étant un interlocuteur tout à fait apprécié. Et c'est important, on est dans un département, une région où les questions environnementales ne sont pas toujours au cœur des préoccupations des industriels et d'un certain nombre de lobbies. Donc je crois que c'est important. Mais moi, je ne suis pas là pour commenter ça. Ce qui est certain, c'est que, y compris sur ce match de football, la communication a été très mal faite. Ça a rajouté de l'incompréhension au public qui s'est dit, mais alors nous, on nous donne aucune information, par contre on interdit un match de football. Je crois que ça a plutôt contribué à faire beaucoup de confusion. Donc, mais en tous les cas, cette histoire montre qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, notamment dans une région, dans un département, dans une agglomération, celle de Rouen, où il y a un grand nombre d'usines Seveso, et Lubrizol en est une parmi tant d'autres. Alors vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, non seulement qu'on informe vos collègues, professeurs des écoles, par exemple, ou les professeurs dans les collèges et les lycées, mais également les élèves, en démarrant très tôt, en expliquant qu'on est dans une zone où il peut se passer des choses, où il y a des précautions à prendre. Vous seriez favorable à ce qu'on aille un peu Moi, plus je loin suis pour qu'on informe, qu'on forme les futurs citoyens, c'est important, c'est pas des questions... Parce que les usines ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais on ne souhaite pas qu'elles disparaissent forcément, on souhaite qu'elles se sécurisent. On a besoin d'emplois industriels dans notre pays, on n'est pas pour fermer toutes les usines de matin, on est pour une transition écologique de l'industrie, on est pour une transition écologique de l'économie, mais on sait bien que des emplois vont rester, y compris dans l'industrie chimique. Par exemple, Petroplus, vous souhaitez que Petroplus continue? On souhaite que tant qu'il y aura besoin de raffinage en France, tant qu'on utilisera des produits raffinés, il vaut mieux le raffiner ici que faire du dumping social à l'autre bout de la planète et faire revenir les produits dans des pétroliers qui risquent de couler avec les dégâts qu'on a pu voir ici et là, y compris sur nos côtes ces dernières décennies. Donc, bien sûr que je crois que les gens de Petroplus qui se battent depuis plus d'un an méritent le respect de gens qui veulent sauver l'industrie. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas le problème de l'avenir des énergies en France, y compris de ces énergies à base de pétrole. Donc, il y a une vraie question. Mais tant qu'on aura besoin de produits raffinés, autant que ça soit raffiné par des raffineries qui sont localisées chez nous, bien sûr.